Bonjour, bienvenue pour la guidance de la première quinzaine du mois de juillet pour le signe des poissons. Je vous rappelle que c'est un tirage général, que ça ne peut donc pas parler à tous les poissons. Ah pardon, je règle un petit peu. Donc, pardon, je vous rappelle que ça ne peut donc pas parler à tous les poissons. Donc voilà, faites preuve de discernement et de bienveillance. Je vous invite aussi à aller voir les autres guidances de votre signe ascendant, de votre signe lunaire, etc. Vous pourrez peut-être y trouver des messages pour vous également. Voilà, je commence tout de suite par un lancer de dés pour voir au niveau numérologique quelles sont les énergies pour vous pour cette première quinzaine du mois de juillet. Nous sommes sur le chiffre 2. Voilà pour vous. Alors pour moi, vous êtes sur ce chiffre 2. Vous avez passé le cap de la perspective. Vous avez passé le cap, ça c'est plutôt sur l'énergie du 1, la perspective, la, vous avez passé le cap de j'ai une graine là qui est une nouvelle graine que je voudrais semer, qui a toute une potentialité en elle. Et bien là, sur cette énergie du 2, vous êtes sur la préparation de cette germination, on va dire. Vous êtes sur cette première phase, on va dire, de fertilisation. Vous êtes en préparation de quelque chose, vous enclenchez, vous faites le premier pas là. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors il y a aussi, on va dire, avec le 2, il y a aussi quelque chose de l'ordre du couple qui travaille, en tout cas de l'ordre de l'association, voilà, du binôme, de la collaboration. Il y a quelque chose aussi de cet ordre-là. Donc, quelque part, ça parle, quand je parle de préparation, de fertilisation, de première phase, de premier pas, c'est aussi ça. Peut-être que vous allez vous engager dans quelque chose, peut-être que vous allez vous désengager aussi de quelque chose. Il y a quelque chose de cet ordre-là aussi. Je passe tout de suite à l'énergie principale pour cette première quinzaine du mois de juillet pour vous, les poissons. Non, il y en a trop. Pour les poissons, pour cette première quinzaine du mois de juillet. Et elle est là. Voilà, ce personnage qui observe, qui est posé comme ça et qui observe. Comme si vous aviez besoin de faire un point aussi sur ce premier pas à faire peut-être. Ou comme si vous observiez, vous avez fait le premier pas, peut-être. Vous avez enclenché, et donc là, vous observez un petit peu ce qui se passe. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Je regarde tout de suite, donc c'est le regard sur la vie. Autorisation, regard, choix, accueil. Tu peux adopter, poser le regard que tu veux sur la vie. Oui, tu peux, tu as le droit. C'est ce regard-là qui la façonnera. Donc c'est vraiment pour vous, il va s'agir de comprendre, voire même de saisir que c'est le rapport au monde que vous avez qui façonne le monde. Comment dire, en fait, en ce début du mois de juillet, vous allez comprendre, vous allez commencer à vous saisir de ça,
Oui, mais si je change le regard sur ça, ou sur ça, ou sur ça, j'en change ma compréhension, et donc du coup, je façonne ce que je vis en fonction de ce changement. Alors, je donne un exemple très simple, c'est... euh, ça me vient pas, mais c'est par exemple, je décide d'aller à la plage. Et donc, du coup, je décide d'aller par la route que je prends tous les jours, parce que c'est la meilleure route, parce que mon regard sur le fait d'aller à la plage est placé sur de toute façon, je fais tout le temps ce chemin, c'est le meilleur chemin, j'en ai essayé plein, etc. Donc, mon regard sur la chose, et je fais tout le temps la même chose, et c'est ce qui est bien, puisque je vois le résultat, etc. Et je suis fixée là-dessus. Eh bien, si vous changez le regard et le rapport aux choses, et que d'un seul coup, vous voyez, votre regard sur la chose, c'est moi ça me plaît, je me sens bien là-dessus, c'est reposant, il n'y a pas de surprise, etc., etc. Vous voyez, donc du coup, c'est ça, moi ça me détend, etc. Alors que peut-être qu'en fait, ça vous empêche justement de découvrir d'autres espaces, d'autres choses, quoi. Mais en tout cas, voilà. Et si vous changez le regard sur la chose et que vous vous dites, oh, j'en ai marre, finalement, cette routine-là, de prendre tout le temps ce chemin, d'aller tout le temps à la même plage, de faire tout le temps les mêmes trucs, etc., etc. Vous voyez? Ben, d'un seul coup, là où ça pouvait être très léger, très simple, etc., et bien d'un seul coup, ça devient quelque chose de très pesant. Et donc, du coup, ce que vous vivez à ce moment-là, ça devient quelque chose de lourd, de négatif, de pesant, etc. Et donc, du coup, vous changez le rapport au monde, votre rapport au monde, et vous façonnez ce que vous vivez en fonction de ça. Comme par exemple aussi, je sais pas, vous allez prendre le bus en ville et vous allez être entouré de plein de gens. Et donc du coup, vous allez vous faire bousculer, il y a des gens qui vont parler fort à côté de vous, etc. Donc soit vous avez un regard dessus léger, simple, joyeux, où vous vous dites, oh, c'est drôle quand même, quoi. Franchement, les gens, bon, il y a du contact humain, et puis bon, voilà, bah du coup, voilà, on est tous là à se bousculer, puis du coup, ça fait des rencontres, et puis du coup, j'entends les conversations, c'est drôle de choper comme ça des bouts d'intimité, de conversation, etc., etc. Bon, voilà, soit vous décidez de le regarder d'un point de vue de dire, oui, de toute façon, j'en ai marre, euh, on me rentre tout le temps dedans, et on me hurle tout le temps aux oreilles, et je supporte plus, et les gens, etc. Vous voyez? Ben, c'est ça en fait que ça veut dire. Et dans ce début du mois de juillet, avec ce chiffre 2 en plus, vous allez enclencher, vous allez mettre le premier pas là, vous allez démarrer quelque chose. C'est cette première phase de fertilisation, on va dire peut-être d'un nouveau regard sur votre vie, sur le monde, etc. Et ça va commencer à façonner les choses différemment. Et vous allez faire l'expérience de ça, je pense, en ce début du mois de juillet. Voilà, j'ai fait le tour. Donc je passe tout de suite aux énergies de l'oracle G pour voir un petit peu de façon générale. En fait, quelque part, ce que ça vient de dire, ce que vous allez expérimenter, c'est que l'événement a lieu quoi qu'il arrive. Les choix, vous les faites quoi qu'il arrive, parce qu'on est toujours confronté à des choix. Voilà, ben voilà, par exemple, je sais pas moi, est-ce que je bois du thé, du café ce matin, de quoi j'ai envie. Enfin, voilà. Quoi qu'il en soit, quoi que nous vivions, même sur du petit quotidien, on a toujours des choix à faire, quoi. Après, chaque événement ou chaque choix euh,
peu à des milliers de prismes euh, et de façons de le vivre. Voilà. Peut-être, je sais pas, vous décidez de boire du thé finalement ce matin, et puis vous buvez le thé, et déjà il vous réveille pas, vous avez l'impression qu'il est dégueulasse, en fait c'était pas du tout ça que vous aviez envie comme goût en bouche, etc. Donc vous restez sur un truc, et ben voilà, mais pourquoi, nanana, et ben, d'habitude tu bois du café, etc., etc. Vous voyez, et ben peut-être que vous allez vous dire, oh bah voilà, mais c'est pas grave, écoute, bah tu sais que t'aimes bien boire du café le matin, maman, là t'en as fait l'expérience, tu t'es rendu compte que bah non, en fait ça te réussit pas du tout, et ça va vous faire rire parce que vous allez vous voir complètement ensuqué, endormi, etc. Vous voyez? Donc voilà, en fait c'est tout ça. C'est l'événement, le choix, il est là, il se fait, il a lieu. Par contre, quel rapport, quelle relation vous allez avoir à l'événement et au choix? Voilà, et c'est là où du coup ça crée la conséquence en fait. Mais la conséquence dépend de vous en fait, voilà, c'est ça. Alors, pour les poissons, ici on a votre nature profonde, voyez. Donc il va s'agir réellement, concrètement, d'être en lien avec ce qui est bon pour vous, et un petit peu comme ça avec aussi un rapport au monde de manière beaucoup plus instinctive aussi, par rapport à votre besoin euh, et presque votre survie entre guillemets. Et on vient vous dire ici que de toute façon, je vais les faire partir comme ça, tiens. Ça vient vous dire ici que de toute façon, vous avez des amis fidèles, vous avez un entourage fidèle, solide, qui vous sécurise et qui vous dit, mais, vas-y, vas-y, engage, démarre, mets la première là, vas-y. Vis les choses, il n'y a pas de souci, on est là. Et puis il y a la maturité pour moi ici, qui fait que du coup vous avez atteint suffisamment de force et de maturité pour, pour passer la seconde, hein, quelque part. C'est même pas la première, c'est la seconde là. Alors excusez-moi, je renifle un petit peu, mais c'est parce qu'en fait j'ai chopé un petit rhume, et donc du coup je parle un peu du nez. Voilà. Alors, pour les poissons, pour cette première quinzaine du mois de juillet. Pour les poissons. Hop là, et ben voilà, tout simplement. Ouais, alors, vous voyez, pour moi, clairement, il y a deux choses. C'est-à-dire que du coup, vous arrivez à un moment où vous engagez, vous enclenchez, là, vous y allez, vous êtes sur cette première phase, donc du coup, de fertilisation. Et vous ouvrez vraiment sur ce qui abonde, ce qui abonde, ce qui est bon, ce qui est vraiment dans les pleins feux, là. Et on vous montre vraiment aussi ce que vous avez à voir, ce qui est visible, et ce dont vous devez vous saisir pour vous. Et pour faire la réserve aussi, vous voyez, pour vous le mettre de côté pour plus tard. Enfin, pour plus tard. En tout cas, c'est pour vous. Saisissez ce qu'on vous montre à voir, saisissez-le, c'est pour vous nourrir, etc. Et puis ici, le challenge, c'est ça, c'est de vous concentrer un petit peu sur ce que vous devez mettre de côté, euh, ce, ce qui vous nourrira potentiellement, laissez le reste qui ne vous nourrira pas, qui ne vous nourrit plus, et puis aussi retrouver un petit peu cette énergie de l'écureuil qui est un petit peu curieux, foufou, aller voir un petit peu, voilà, essayer de s'aventurer dans des endroits, peut-être pour essayer de trouver d'autres plaisirs, d'autres nourritures ailleurs. Il y a quelque chose de cet ordre-là, hein. Donc ça va être un petit peu ce challenge pour vous. Hop là. Et quelque part, ça vient aussi vous dire de vous finir, de vous laisser, de vous libérer de l'ancien. Vraiment ici, ça vient parler de ça. De vous libérer de l'ancien. Je vais le mettre comme ça. Voilà. Ça vient vraiment parler de ça. De finir de laisser tomber toutes
ces feuilles asséchées, mortes, de finir de libérer tout votre arbre là, votre arbre céleste là, euh, et de finir avec l'ancien pour pouvoir faire justement cette première phase de fertilisation, donc faire remonter toute cette sève, cette fertilité, et faire rejaillir à nouveau de belles feuilles, un beau feuillage et une nouvelle vitalité. Mais pour ça, il faut vous débarrasser de l'ancien. On va regarder un petit peu plus précisément, mais ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, pour les poissons, alors, je vais y arriver. Quelles sont les énergies pour les poissons? Ouais, voyez, vous avez suffisamment travaillé sur votre terre, hein. Vous voyez ici, vous avez suffisamment travaillé sur votre terre, vous avez labouré, vous avez rendu fertile ce terrain qui est le votre terrain, vous, votre territoire, votre lieu. Vous l'avez travaillé, vous l'avez rendu fertile, etc. C'est pour ça que vous en êtes là, hein. Là, il va s'agir vraiment de semer votre graine à vous. Votre graine, votre nature profonde ici, votre instinct, votre état presque primaire. Ici, vous avez réussi en plus à faire ce travail entre ce qui était enfoui en vous, que vous vous occultiez, sur lequel vous étiez un petit peu en déni, vous ne vouliez pas faire remonter à la surface, et vous avez réussi à travailler pour que ça soit à la surface. Vous assumez complètement aujourd'hui que ça se manifeste, que ce soit là, et vous l'affrontez aujourd'hui. Il y a quelque chose de ça, hein. Vous confrontez aujourd'hui à ce qui doit être réglé et mis en place. Et c'est comme ça, vous comprenez que c'est comme ça que du coup, vous êtes dans cette phase de gestation et de préparation, et vous ne pouvez que le faire en vous confrontant à ce qui doit être, voilà, à finir de retourner. En fait, vous avez travaillé votre terre, vous l'avez fertilisée, et vous avez même retourné la terre, et donc du coup, vous avez fait remonter aussi à la surface tous les parasites, les trucs qui devaient être évacués de votre terrain, en fait. Ici, elle est nouvelle, donc en fait, vous allez vers du neuf. Vous allez vers du neuf, vous allez avoir peut-être aussi des messages ou des choses, des nouvelles idées, des choses qui vont émerger comme ça, qui vont arriver, dont vous allez vous saisir. Il y a la fidélité ici qui, pour moi, clairement, vient parler de l'intégrité vis-à-vis de vous-même, hein. Ça vient aussi se connecter avec, se faire écho avec la mer. C'est-à-dire que vous avez acquis une telle aussi symbiose entre ce qui est au fond de moi et ce qui est à la surface, et quitte à laisser aussi remonter des choses de mon fort intérieur, de ma nature profonde, d'être beaucoup plus fidèle et intègre avec moi-même, et de ne plus me mentir sur certains aspects, sur certains désirs et sur certains ce vers quoi je tends en fait, et ce vers quoi je veux aller. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là, et c'est ce sur quoi vous êtes en ce moment. Oh là là, catastrophe. Hop là. C'est ce sur quoi vous êtes en ce moment, c'est vraiment d'être plus près de qui vous êtes, et d'être vraiment dans cette intégrité, et d'arrêter de vous mentir. C'est ça, hein, c'est à ce moment, c'est ce travail que vous avez à faire, ou en tout cas que vous êtes en train de faire, et c'est le cadeau qu'il faut que vous fassiez, en tout cas, c'est ça. C'est voilà, il ne s'agit plus, le cadeau c'est de ne plus vous mentir, de ne plus vous faire croire, et
c'est ce regard sur le monde, hein, finalement. C'est ne plus être dans le déni et ne pas voir les choses qui sont cachées, mais bien d'observer tout ce qui se manifeste, tout ce qui est là, et de vous saisir de tout ça, et de forger votre vie et ce que vous voulez en fonction de tout ça, en étant le plus intègre possible vis-à-vis de vous-même, d'être fidèle à vous. Voilà. Et ici, c'est l'arbre de vie, donc oui, saisissez-vous de tous ces fruits qui se manifestent. Et ça, ce n'est possible que si vous finissez de vous libérer de l'ancien. Voyez, pour que cet arbre se manifeste ici, il va falloir vraiment finir de vous libérer de l'ancien. Et pour ça, il faut regarder aussi ces feuilles tomber. Il y a quelque chose de cet ordre-là, de manière très forte, hein, très puissante. Voilà. Il y a l'hiver, donc ouais. Pour moi, ça vient faire écho un petit peu ici à ça. Vous voyez, c'est encore entre ce qui est caché, ce qu'on ne voit pas, ce qui est étouffé par la neige, ce qui est mis sous silence, et ce qui se manifeste, ce qui est à la surface, ce qui est visible, ce qui est là, ce qui est vraiment saisissable, quoi. Et il y a cette opposition qui est là encore pour moi, et qui vient dire, laissez, je vais regarder la prochaine carte, mais laisse fondre la neige et saisis-toi de ce qui est à saisir là et observe, regarde ce qui se manifeste. Regarde ce qui se manifeste vraiment. Mais pour ça, il faut, voilà, voilà, il y a la lumière, voilà. Mets en lumière tout ce qui est sous la neige là. Fais fondre cette neige que tu as mis pour occulter et pour mettre sous silence. Fais fondre cette neige et observe, mets en lumière tout ce qui était un petit peu caché, obscur. N'aie pas peur et va, saisis-toi de tout ce qui est là. La seule chose, c'est de toute façon, le regard que tu vas porter dessus va façonner ce que tu vis. Donc il suffit que tu aies un regard fluide, léger et agréable et dans la joie pour que du coup ce soit simple et facile à vivre. Vous voyez, c'est ça. Et en fait, c'est vraiment ça, cette gestation, cette première phase de fertilisation, c'est ça. Et c'est le premier pas, vous voyez. Quand je disais que vous êtes sur l'énergie du 2 et que vous allez faire le premier pas, votre bénédiction et votre cadeau, c'est ça. C'est de faire ce premier pas, en fait. C'est de vous engager ou de vous désengager, en tout cas, c'est d'y aller, quoi. D'y aller. Faites-le. Enclenchez. Je tire pour vous. Une carte de l'oracle des lumières, des énergies lumineuses, pardon, pour voir un petit peu du point de vue des chakras ou de vos corps subtils. Et c'est la peur, vous voyez. Donc il va falloir travailler sur la peur ici. Il va falloir vous dégager de cette sensation de crainte qui vous retient. Et ici, vous voyez la peur, elle regarde en arrière, cette personne regarde en arrière. Et c'est comme si justement, elle disait, allez, je te laisse. Ici, il y a une porte. Vous vous libérez. En fait, vous laissez derrière la peur. Vous la regardez une dernière fois. Et vous allez faire front, en fait. Vous allez vous engager. Vous allez mettre le premier pas en dehors de cette énergie de peur. Travaillez votre chakra racine et votre chakra sacré. Pardon, hein, je renifle, mais c'est pas très glamour, on va dire. Alors, pour vous, un ange pour ce début de mois de juillet. Et vous en avez 2. Hop. Voilà. Alors, nous avons le prince du Sud, ici, qui vous dit: bercé par les flots de l'amour divin, je me libère de toute douleur et de toute tension.
Bah écoutez, voilà, le beau message du prince du Sud qui vient vous dire, bah oui, connecte-toi à l'amour divin, à l'amour qui est en toi, c'est ce qui importe ici. C'est ce qui importe ici. Nourris-toi de cet amour, de cette source, de cette lumière qui vient d'en haut, hein, aussi, pardon. Hein, et fais-toi lever et envelopper de ça. Et c'est ce regard-là que tu vas avoir sur le monde, rempli d'amour et levé de cette énergie lumineuse qui fait que du coup, tu vas te libérer de toute sensation de douleur et de tension. Et que du coup, tu vas être vraiment dans quelque chose de léger et de simple comme l'écureuil, d'y aller quoi, de vivre chaque instant qui se présente et de le saisir et d'y aller. Mais pour ça, il va falloir se libérer et c'est ça, ce premier pas aussi, ce niveau du 2, cette énergie du 2, hein, c'est laisser partir toutes ces feuilles quoi et être vraiment beaucoup plus dans la lumière. Et l'archange Gabriel ici pour vous aussi, qui vient vous dire lui, je suis tout entier un message d'amour, de fraternité et de liberté. Voilà, il vient vous dire, quoi qu'il en soit de toute façon, je t'apporte ça pour toi, ce début du mois de juillet. Je t'apporte amour, fraternité et liberté. Donc, fraternité, amour et fidélité pour vous-même, amour pour vous, l'amour de la source aussi, et la liberté, c'est allez-y, quoi. Ouvrez la porte, ouvrez la grille, là, et sortez de cette peur. Voilà. Voilà pour vous, les poissons. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous portera conseil, qu'il vous apportera des clés pour ce début de mois de juillet. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, je vous embrasse très fort, je vous donne rendez-vous pour la suite, pour la deuxième quinzaine et pour les guidances quotidiennes, etc. Il y aura aussi une méditation et des explications pour la nouvelle lune. Voilà, n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne, tout y est. Merci beaucoup, au revoir.